Alors là, je vous montre ce que j'ai dans le sous-patch association. Et ça, c'est effectivement un peu plus complexe. Bon. Là, regardez là. Là, je peux faire comme ça. Donc d'abord, je génère une série qui va de 1 à 6. C'est banal, j'aurais pu écrire une message box, évidemment, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est pratique si j'ai l'intention de monter le numéro d'accord. D'accord? Cette série est reçue par le sous-patch seconds. Et là, ce qui se passe est simple. Qu'est-ce qui fait backgroup 2? Je vais prendre une liste A, B, C, D, E, F, G, H. Et on fait des sous-listes des deux éléments chacune. Qu'est-ce que fait backgroup 2 avec overlap 1? Il fait des sous-listes des deux éléments chacun, mais avec une superposition de 1 entre deux listes consécutives. C'est-à-dire qu'il va créer, non pas ça, mais AB, BC, CD, etc. jusqu'à GH. D'accord? Donc ça, on l'utilise toujours avec ce type de problématique-là. En particulier pour générer les listes d'associations. Il y en a partout. Après, si vous êtes curieux, mais c'est à vous de me dire, on ouvre par exemple le patch du choral et vous verrez, il y en a partout de cet usage. Bon, à ce moment-là, évidemment, j'ai généré la liste 1, 2, 2, 3, 5, 6, qui est justement cette liste-là. Alors, l'association des domaines aux contraintes pour la contrainte seconde est faite. Et les choses ne sont pas si simples pour cette règle-là. Alors là, j'ai utilisé une approche qui, si vous voulez, est un peu stupide, dans le sens que n'est pas le plus économique du monde. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir si j'arrivais à faire rapidement une chose plus proche, mais j'avais pas trop envie maintenant, je vous avoue. J'avais pas envie de me casser la tête sur ça, je préférais avancer. Alors ce que je fais, ça. D'abord, je calcule le produit cartésien de ma liste pour elle-même. Qu'est-ce que c'est que le produit cartésien? C'est, j'ai deux. Est-ce que je peux effacer tout ça? Peut-être. Bon, ça peut-être. Ça oui. Ça oui. Bon, l'idée est que j'ai deux ensembles. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ou 1, 2, 3 pour faire plus vite. Et je veux prendre toutes les possibles combinaisons d'un élément du premier avec un élément du second. Donc je construirai, à partir de ces deux, je construirai A1, A2, A3, B1, B2, B3. Etc. C1, C2, C3, D1, D2, D2, D3. D'accord? Donc là, je fais cette opération, mais pour la liste avec elle-même. Donc, pour le cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ça va? Donc je génère en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, 5, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, etc. D'accord? Évidemment, je vais générer 36 combinaisons. D'accord? Vous voyez que ça ressemble un peu à ça, sauf que là, j'ai beaucoup moins de choses. Je dois éliminer des redondances. Alors, il y a deux choses que je dois éliminer là-dedans. Je dois éliminer toutes les sous-listes de la forme 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. D'accord? Donc, évidemment, je ne veux pas comparer pour l'octave un domaine avec lui-même, avec soi-même. Ok? Donc, ça, je le fais avec Baxiv. Baxiv est une abstraction qui est capable d'éliminer des éléments d'une liste selon un critère qualitatif. Selon un critère, disons. Ok? Pas selon la position. Ça, je le fais avec Backstabs
sans élément de substitution, ou voire avec nul comme élément substitué. Par contre, si je veux éliminer des éléments d'une liste selon leur qualité, selon une évaluation, je dois utiliser backseed. D'accord. Ouais. Exactement. Donc là, je me dis, je prends ma liste, mais je fais mon itération jusqu'à la profondeur 1. Donc je veux que backseed me restitue par exemple en 1, en 2, en 3, etc. 2, 1, 2, 2. Et je veux dire non, oui, 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 encore oui, non, oui, 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 etc. D'accord? Donc, sur la sortie lambda de backseed, j'utilise backpick. Vous voyez, en 1, en 2, c'est l'adresse. C'est le concept d'adresse. Backpick est une espèce de multi-end, quelque part. D'accord? Donc, backpick en 1 me donnera le premier élément de la première sous-liste. Ça. Backpick en 2 me donnera le deuxième élément de la première sous-liste. Ça. Je le compare. S'ils ne sont pas égaux, ok, on va garder. S'ils sont égaux, 0, et je vais éliminer. Ok, jusqu'à là. Pourquoi tu gardes le 2, 1? Je l'élimine après. Je l'élimine après. Oui, j'aurais effectivement, maintenant que tu m'y fais réfléchir sur ça, c'est une bêtise. J'aurais pu éliminer, donc ça doit être pas différent, mais majeur. Okay. Bon. J'attends Écoutez. que ça arrive, et peut-être j'ai une autre suggestion en fait. Oui. Alors, ce truc-là, c'est idiot. Si vous voulez, je vous le décris, mais effectivement, Julien m'a fait réfléchir sur le fait. C'est bien de revoir les objets. Ok. C'est juste pour vous montrer les objets, mais c'est stupide ce que j'ai fait là. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma PLM, vous vous rappelez, ma PLM prend une liste, fait une itération et produit un changement. Alors là, je fais une itération jusqu'au niveau 1. Et l'attribut unwrap1 fait en sorte qu'en lieu de passer à mon lambda loop, parenthèse en 1 parenthèse, parenthèse en 2 parenthèses, etc., il enlève les parenthèses de là, donc il m'envoie une liste, la liste contenue dans l'élément. Je fais mon opération, je renvoie au lambda inlet et il remet les parenthèses qu'il a enlevées au tout début. Ok, donc c'est très convenient pour cette histoire-là. En faisant comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que, en lieu de 2, 1, alors, mon lambda loop reçoit 2, 1, mais en fait il reçoit 2, 1. Il le réordonne, il fait en sorte, en 2, et il le renvoie à lambda loop. Donc cette fois-ci, je partirai de la liste en 1, non, ça a été éliminé, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, de 1, de 3, etc. Et j'obtiendrai une liste en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Et ces 2 1-là sera réordonné et donc deviendra en 2, à nouveau. Ok? Avec ça, je fais team. Car de cette façon-là, j'ai 2 fois en 2, j'élimine les duplicats. Ok? Tout ça c'est idiot. Pardon, dis-moi. Tu peux voir le résultat du backseed pour comparer avec mon résultat. Bien sûr. Pardon, alors là, je ferai quoi? Et maintenant j'ai les trucs dans 2 passes différents. Oui, désolé, alors je vais faire comme ça. Ok, alors. Tu vois, et ainsi de suite. Est-ce que tu veux le voir jusqu'à la fin? Ouais, ça va jusqu'à 5, 6. Ok. Ok. Je vais faire un objet. Avec un objet? Ouais. Wow, yeah. Back compte de 2. Mais évidemment. J'ai fait ça avec un objet. Ok. Évidemment. Donc,
Merci Julien. Ouais. Peux-tu venir à ma place? Ok, désolé. Je me sentais déjà un peu con cet après-midi. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça nous donne bac com de 2? Me donne les combinaisons possibles avec une cardinalité minimale de 2 et maximale de 2. Donc, les combinaisons possibles à l'intérieur de ma liste avec cardinalité 2. Et quelles sont les combinaisons distinctes distinguées distinctes de ma liste avec cardinalité 2, exactement ça. Donc merci Julien. Tu aurais pu me arrêter avant. Non. Je déteste. Non, c'est bien, on a vu plein d'objets là. Ok. Au moins vous avez vu quelques objets. D'accord. Bon, tant mieux. J'avais comme l'impression qu'il devrait y avoir une façon plus simple de le faire, mais bon. Il y a toujours. Je sais pas, ouais. Non, mais pas plus simple que ça. Sans objet. Et justement. Ok. Bon. Voilà. Une fois que je fais ça, c'est fait. C'est tout. Alors, la seule chose que je fais après, que j'ai mis un joli backroll pour voir immédiatement. Ah, et il y a une autre chose à voir. Si je ne mets pas random, j'ai toujours la même solution, qui est Do de dièse Ré et dièse Mi Fa. Donc, je choisis de mettre random, qui me donnera une solution différente à chaque fois. Et évidemment, si je veux changer le numéro de notes, je sais où aller. Ok? Est-ce que ça commence à répondre à ta question? Oui, c'est plus clair, oui. Ok. Après, évidemment, il y a la question de comment élargir le registre de ça. Mais là, il faudrait inventer des autres règles pour faire ça. Ou pas. Ou avoir des règles qui dépendent, par exemple, de l'ambitus des instruments. Et du coup, là, dans ce cas précis, finalement, la première règle des secondes, elle rend obligatoirement valide la seconde, celle des octaves est automatiquement toujours juste du fait de la première règle, du coup. Oui et non, dans le sens que si notre romain est Do dièse Si, c'est-à-dire une septième majeure, une septième mineure, alors évidemment oui, c'est dans le cas j'aurai jamais des octaves. Ouais. Dans le cas où mon domaine est 2 octaves, alors oui, je peux avoir 2 notes. Et je peux avoir d'autres aussi. Ouais. Donc c'est pas automatiquement valide. Donc par exemple, de manière optimale, ça pourrait être une règle qui peut être active seulement si on choisit de travailler à partir de 8 notes, par exemple. Par exemple. Il faudrait l'activer seulement là. Par exemple. Mais c'est aussi vrai que si notre recherche est sur 6 ou 7 notes, la recherche sera tellement rapide qu'on ne verra même pas la différence. Mais vous voyez, c'est un peu ce que je vous racontais hier. Donc, est-ce que nous voulons pouvoir faire plus de travail et en laisser moins à la machine ou vice-versa? Ouais. Alors, il s'agit toujours un peu de trouver ce compromis, parfois. Ouais, tu peux faire réappliquer les règles. Ah oui, bien sûr. Il aurait fallu faire comment parce qu'il n'y avait pas une histoire de au moins une seconde, mais pas forcément. Pardon, dis-moi. Il n'y avait pas une histoire dans les règles d'avoir au moins une seconde, mais pas forcément que des secondes. Alors, ça on peut faire aussi. Mais là, il faut faire sur les 6. C'est un autre cas. Alors là, j'aurais fait sur le 6, et par exemple, j'aurais pu me dire, j'ai vu une règle que... une règle dans une règle. Voyons qui... Alors, d'abord, est-ce que j'autorise les secondes, est-ce que j'autorise tout intervalle en principe, et après je vais faire un filtrage sur combien de chaque type j'ai, ou est-ce que je vais autoriser par exemple, je ne sais pas, que des secondes et une quinte, par exemple. Alors ça c'est une bonne... Parce qu'on est d'accord que ça marche plus, le fait de grouper par deux, si on est dans ce cas-là. Évidemment. Parce que moi j'étais parti là-dessus, du coup j'allais ici. Ok. L'enfer sur terre. Alors très souvent, si je veux compter combien d'éléments dans certains types j'ai, Backfin peut m'aider. Ça dépend des cas. Mais par exemple, comme ça, je peux voir,
Je peux utiliser backfill, backseal, ce type de trucs-là, donc éliminer des choses et voir ce qui reste. Par exemple, je me dis, j'élimine toutes les secondes majeures et mineures, et après je vois combien d'autres choses me restent. Ça doit être une.